Je suis Françoise Michaud, professeure émérite à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, université dans laquelle j'ai enseigné pendant quarantaine d'années l'histoire des pays d'islam, l'histoire qu'on dira médiévale des pays d'islam, entendons par médiéval des débuts de l'islam, du VIe siècle jusqu'au 7e, jusqu'au XVe siècle, jusqu'à l'avènement de l'Empire ottoman. Mohammed meurt en 632. Avec la mort de Mohammed, la révélation est close. Mohammed est d'ailleurs dit dans le Coran le dernier des prophètes, le sceau des prophètes. Il clôt le cycle des prophètes depuis Adam jusqu'à Jésus. Il n'y a donc pas de succession de Mohammed en tant que prophète, il n'y a pas de succession prophétique de Mohammed. En revanche, dans la mesure où Mohammed a bâti un État, ou en tout cas un État qui domine sur l'ensemble de la péninsule arabique, ne lui fallait-il pas un successeur? Un successeur pour assurer la pérennité de cette construction politique nouvelle. La question nous paraît évidente parce qu'on a tellement en tête l'histoire des califes qui ont succédé à Mohammed. Mais la réponse n'était pas évidente au temps de la mort de Mohammed. Elle n'était pas évidente pour deux raisons. La première, c'est est-ce qu'il fallait un successeur politique à Mohammed? On voit que certains, notamment les habitants de Médine, proposent en fait aux habitants de la Mecque de désigner chacun un chef pour leur cité comme c'était auparavant. On sait qu'un certain nombre de tribus de la péninsule arabique, au temps de celui qui va être le premier calife, se sont révoltées. On dit qu'elles se sont révoltées. En fait, ces tribus ont simplement refusé de reconnaître son pouvoir en refusant de payer l'aumône, donc de payer l'impôt à ce nouveau pouvoir. Ces tribus ne refusent pas l'islam comme religion, autant qu'on le sache, mais refusent le pouvoir, ce nouveau pouvoir. Donc on voit que l'idée d'un pouvoir central unique n'était pas aussi évidente. Mais finalement, l'idée d'un pouvoir central unique va s'imposer et n'a plus guère été remise en question par la suite. Mais en revanche, la question qui va se poser et qui n'a finalement jamais été résolue jusqu'à ce jour, jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, quand on pense à la violence de l'opposition entre sunnites et chiites. Donc la question qui s'est posée, c'est celle du successeur. Qui va succéder à Mohammed comme chef de la communauté? Pour comprendre les conflits qui ont éclaté, représentons-nous les groupes en présence. C'est une affaire de personnes bien sûr, mais c'est avant tout une affaire de groupes. Et quels sont ces groupes en présence au moment de la mort de Mohammed? D'une part, ceux qu'on va désigner comme les muhajiroun, c'est-à-dire ceux qui ont fait l'hégire, en d'autres termes, les plus anciens compagnons de Mohammed, qui se sont ralliés à sa prédication dès l'époque de la Mecque. Parmi les muhajiroun, il y a encore lieu de distinguer peut-être deux groupes, puisque d'un côté, il y a les anciens compagnons, ceux qui se sont le plus ralliés très tôt à l'islam, comme Abu Bakr et Omar, qui vont devenir effectivement les deux premiers califes, mais il y a aussi la famille immédiate, proche de Mohammed. Rappelons que Mohammed n'a pas de descendant mâle et qu'il n'a pas de frère. Donc dans une société où le pouvoir est un pouvoir patriarcal et les successions patrilinéaires, Mohammed est sans héritier direct. Et en fait, les deux personnages qui vont jouer un rôle majeur, ce sont ses deux oncles. D'un côté, Abu Talib, qui est décédé mais qui a eu un fils, Ali, et qui est donc le cousin de Mohammed, et qui en plus a, si je puis dire, a une légitimité supplémentaire puisqu'il a épousé Fatima, l'une des filles de Mohammed. Et de l'autre côté, l'autre oncle de Mohammed, qui est Abbas, qui va jouer un certain rôle au tout début de l'histoire de l'islam, mais qui surtout va devenir la figure de référence et de légitimation des Abbassides lorsqu'ils
revendiqueront le pouvoir au 8e siècle. Deuxième groupe en présence, ceux que l'on appelle les Ansar, un mot qui veut dire en fait les auxiliaires de la victoire. Et par ce terme, on désigne les habitants de Médine qui ont accepté le pouvoir de Mohammed, l'ont accueilli, ont accepté son pouvoir et ont même contribué à ses victoires, et notamment ses victoires contre les Mécois. Lorsque, à partir de 624, Mohammed s'engage la guerre entre Mohammed et les Mécois. Et les Ansar, disons, affirment qu'ils ont joué un rôle majeur dans l'histoire de l'islam, puisque selon les traditions qui sont rapportées, au moment de la première bataille entre Mohammed et ses compagnons d'un côté, les Mécois de l'autre, à Badr en 624, les Ansar étaient 3 fois plus nombreux que les Muhajiroun, que les compagnons immédiats de Mohammed. Le troisième groupe, disons, enfin, le dernier groupe, c'est celui des Quraysh de la Mecque, qui se sont ralliés tardivement à l'islam et au pouvoir politique et religieux de Mohammed, devant, disons, ses succès, y compris ses succès militaires, et la grande figure, disons, des Quraysh, c'est le clan de Omeyyad, les futurs Omeyyades pour être clair, et notamment Abu Sufyan, qui avait été le leader en quelque sorte de l'opposition des Quraysh à Mohammed. Ces groupes étaient, disons, ces rivalités étaient déjà présentes du vivant de Mohammed. Et on voit dans un certain nombre de récits de la tradition musulmane comment se querellent, ces querelles assez fortes dans l'entourage de Mohammed. Alors, est-ce la raison pour laquelle, selon la tradition sunnite, Mohammed n'aurait pas désigné d'héritier, ne pas avoir à prendre parti dans ces querelles? C'est possible. Selon la tradition musulmane sunnite, il aurait désigné Abou Bakr pour diriger la prière quand il ne pouvait plus du fait de sa maladie. Mais selon la tradition chiite, donc les partisans de Ali, Mohammed aurait désigné Ali explicitement pour lui succéder. Alors que se passe-t-il en 632, à la mort de Mohammed? Eh bien, contrairement à ce que dit la tradition et ce qu'on rapporte dans les manuels, à savoir que Abou Bakr fut désigné comme calife parce que c'était un pieux compagnon fidèle des fidèles de Mohammed, eh bien, en réalité, Abou Bakr a pris le pouvoir par un coup de force. Un coup de force parce qu'il a éliminé, et ceux qui le soutenaient ont éliminé les autres, disons, les Ansar, qui sont définitivement exclus du pouvoir. Il a éliminé Ali. Il est tout à fait faux de dire que Ali ne pouvait pas accéder au pouvoir parce qu'il était trop jeune. Ce n'est pas du tout comme on l'écrit. Non, il a été éliminé et les traditions chiites rapportent d'ailleurs des faits d'une rare violence de mener contre Ali. Quand je dis éliminer, je veux dire éliminer du pouvoir. Et non, évidemment, puisqu'on va retrouver Ali dans pas très longtemps. Alors, Abou Bakr s'impose donc comme le premier de ceux que l'on appelle les califes. Il est intéressant de noter que le terme de calife, qui nous paraît si familier, n'était sans doute pas le titre que les premiers, entre guillemets, califes ont porté. Calife est un mot, vient du mot arabe khalifa, qui veut dire à la fois le successeur et le lieutenant. Donc Khalifa Allah, celui qui représente Dieu, ou Khalifa Rasulallah, celui qui succède au prophète de Dieu. Mais ce titre n'apparaît que plus tard, à notre avis, parce qu'on n'en a aucune attestation. En revanche, on a une attestation extrêmement intéressante qui est une inscription datant de 558 de l'Hégire, donc 677-678
de notre ère et qui mentionne donc Muawiyah, le premier des califes omeyyades, et donc il dit qu'il est Amir al-Mouminin, l'émir des croyants. Donc le titre qu'ont porté ces premiers califes est très vraisemblablement celui de émir des croyants, qui est un titre intéressant parce qu'il le montre bien que ce pouvoir des premiers califes était un pouvoir essentiellement, j'allais dire, de nature politique. Amir renvoie à l'idée, disons, de commandement et de commandement militaire et politique, c'est l'émir, hein, bien sûr. Et mouminin, pas muslimine, hein, pas musulman, mais mouminin, croyant, ce qui peut avoir qu'on traduit par croyant, mais mouminin renvoie plus à l'idée, disons, d'une affiliation politique ou d'une reconnaissance, ou on va dire plus largement d'une reconnaissance d'une autorité politique et religieuse, mais pas, disons, de l'adhésion à une religion précisément définie. Donc ces premiers émirs des croyants, c'est plus long que calife, mais c'est plus juste, furent d'abord Abou Bakr, puis Oumar, qui, Oumar, comme Abou Bakr, appartenait à ce cercle des premiers compagnons de Mohammed. Oumar est assassiné pour des raisons qui nous échappent, mais qui semblent plutôt, disons, de l'ordre domestique, par un esclave. En 644, c'est Osman qui accède au pouvoir, qui est désigné comme nouvel émir des croyants. L'accession de Osman au pouvoir signifie le triomphe de cette aristocratie mecquoise que j'évoquais à l'instant. Le califat de Ousmane est un califat qui est décisif dans la mesure où Ousmane se trouve à la tête d'un véritable empire. C'est en cela que son califat est décisif et nouveau, puisque sous le règne de Omar et au début du règne d'Ousmane, les Arabes ont conquis un immense empire, en particulier en mettant fin à l'Empire perse avec la conquête de la Mésopotamie puis de l'Iran et en privant l'Empire byzantin de ses riches provinces que sont la Syrie et l'Égypte. Donc ce qui revient à Osman, c'est de gérer, d'administrer, de diriger un empire. On change complètement d'horizon. On n'est plus dans l'horizon de l'Arabie, on est vraiment dans un horizon impérial. Et pour les réponses que va apporter Osman à cette situation nouvelle vont susciter une vive opposition. Ces réponses, c'est essentiellement d'assurer l'administration de ces provinces en nommant des proches de sa famille, membres de sa famille, pour s'assurer de leur fidélité. Donc il va être accusé de népotisme. Et l'autre politique qu'il va mener, c'est une politique qui, disons, d'appropriation des revenus liés à la conquête, les terres conquises et le butin et les revenus fiscaux qui s'ensuivent, de l'approprier au profit de l'aristocratie mecquoise. Et en particulier dans les villes du Bas-Irak, que sont Basra et Koufa, deux villes fondées au moment de la conquête du Bas-Irak, les premiers habitants étaient des Arabes, disons des conquérants, venus de la péninsule arabique, souvent de milieux, disons, on va dire modestes pour faire bref, mais qui n'appartenaient pas à cette aristocratie mecquoise, et qui se sont donc enrichis de leur installation dans les pays conquis. Mais Ousmane va tenter de reprendre au profit de son propre clan, au profit des Koraïch, les revenus de la conquête et notamment de s'approprier un certain nombre de domaines du Bas-Irak, ce qui va susciter une hostilité des habitants de Basra et de Koufa. Avec Ousmane, on va passer à un pouvoir de type impérial qui vise avant tout à accaparer les richesses au profit d'une aristocratie. Et par la suite, mais par la suite seulement, la tradition musulmane va opposer cette conception du pouvoir de Ousmane au pouvoir qu'aurait été celui des deux premiers califes, un pouvoir de type religieux. Quoi qu'il en soit, l'opposition à Ousmane se développe
Et en 656, Ousmane est assassiné, ce qui ouvre une grave crise dans l'histoire des débuts de l'islam. On dit que la période des 4 premiers califes est celle des califes dits Rashidoun, les califes bien guidés. Si vous regardez l'histoire, à part Abou Bakr, les 3 premiers califes sont morts assassinés. Cet âge d'or a été en fait, j'ose dire, inventé à l'époque abbasside pour légitimer le pouvoir abbasside en référence à cette période fondatrice, et aussi pour, disons, tenter de faire une histoire du califat qui soit une histoire linéaire depuis Abou Bakr, Omar, Othman, Ali, donc qui devient calife en 656 à 661, puis les Omeyyades. Or, si l'on regarde les traditions les plus anciennes, c'est seulement à la fin du 8e siècle, donc plus d'un siècle après le règne de Ali, que Ali est considéré comme un calife rachidoun. Et on en a une preuve, enfin en tout cas un indice tout à fait intéressant, dans une chronique syriaque, beaucoup plus ancienne, qui mentionne les califes, mais pour l'époque de Ali, il n'y a pas de nom. Il ne connaît pas Ali. Cette chronique, ce qui montre bien qu'il y a là une période, disons, d'incertitude ou de vide même du pouvoir. Dans l'espèce de désordre qui suit l'assassinat d'Ousmane, Ali est nommé, reconnu comme calife en 656. Mais il n'est pas reconnu calife par tous. Et c'est là que s'ouvre la grande crise, désignée comme fitna, qui veut dire... fitna est un mot arabe complexe qui désigne à la fois l'épreuve, et sous-entendu l'épreuve qu'a connue la communauté musulmane à travers cette division, ce que Hichem Jaït a joliment traduit par la grande discorde. Pourquoi donc Ali n'est pas reconnu par tous les musulmans, par tous, et en particulier il n'est pas reconnu par Muawiyah. Muawiyah est un cousin de Othman. Il est gouverneur, il a été nommé gouverneur de Syrie dans les années 640 et il refuse de reconnaître Ali, affirme vouloir venger le meurtre de Ousmane, dont il rend Ali responsable. Même si Ali n'a pas directement trempé dans l'assassinat de Ousmane, il en a néanmoins directement bénéficié, puisque c'est à la faveur de cet sanglant épisode qu'il devient calife. Ali doit faire aussi face à une opposition à Médine même, puisque Aïcha, qui était l'épouse, la jeune épouse, que l'on dit l'épouse préférée de Mohammed, détestait Ali, pour de sombres histoires de jalousie domestique, mais aussi Talha et Zubair, qui étaient dans l'entourage de Mohammed, proches de Aïcha, refusent de reconnaître Ali. Ali doit faire face à l'opposition de Aïcha, Talha et Zubair, qui se sont transférés à Koufa, et Ali quitte Médine. C'est très intéressant parce que c'est la première fois qu'un calife quitte l'Arabie. Il se porte donc au-devant de Aïcha et de ses compagnons, et Aïcha est montée sur un chameau, d'où le nom donné à cette bataille, la bataille du chameau, que Ali remporte. Mais cette opposition était peu de portée à côté de l'opposition de Muawiyah, qui lui s'appuie sur les forces de la Syrie. Et donc, il va y avoir un grand conflit entre Ali et Muawiyah. Un conflit de personnes, bien sûr, pour le pouvoir, une rivalité politique, mais aussi un conflit entre les groupes. Donc c'est un conflit qui va être très violent, puisqu'il va y avoir tout un été en fait, de bataille à Siffin, en Haute-Mésopotamie, une série, disons, d'escarmouches et d'engagements militaires. Selon la tradition musulmane, le combat tournait en faveur de Ali lorsque, dans l'entourage de Muawiyah, eut l'idée de proposer un
on ne pourrait pas dire un cessez-le-feu, mais disons une trêve, et cela en brandissant des feuillets du Coran au bout de la lance, en disant « au nom du Coran, nous ne pouvons pas nous battre au nom du Coran ». Il semble que ça soit moins une exhortation religieuse que, disons, voilà, une astuce politique pour imposer une trêve au moment où le combat était en leur défaveur. L'histoire de l'arbitrage est complexe, les traditions sont confuses. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Ce qu'il en est, donc de ces années confuses, c'est une sorte de vacance du pouvoir, je l'évoquais tout à l'heure, et aussi l'émergence d'un courant d'opposition à l'intérieur même du camp de Ali, de ceux qu'on va appeler plus tard les Kharijites, d'un mot arabe qui signifie ceux qui sont sortis. Ce sont ceux qui, dans l'entourage de Ali, ont refusé de s'en remettre à un arbitrage, en affirmant que le pouvoir vient de Dieu et que le sort des armes seul révèle quel est le choix de Dieu. Et donc ces Kharijites vont être des opposants à Ali, donc leur sortie va évidemment affaiblir le camp de Ali, et surtout ils vont être à l'origine d'un islam assez différent, qui va être très, disons, qu'on dit puritain pour faire bref, disons, très arc-bouté sur la référence religieuse, et ne reconnaissant comme pouvoir légitime qu'un pouvoir qui vient de Dieu et qui est détenu par le meilleur d'entre les musulmans. Une tradition kharijite dit même « fût-ce un noir ». Donc pour sortir non seulement du camp de Ali, mais de sortir aussi de cette opposition dans un milieu finalement extrêmement réduit, qui est celui de l'entourage de Mohammed. Le Muawiyah, au contraire, va rallier progressivement un certain nombre de partisans et va en 660, la date est discutée mais peu importe, en 660 être reconnu comme calife dans son entourage. Jusque-là, il avait refusé de reconnaître Ali, mais il était, disons, mais en 660, il devient calife. Donc là, on a deux califes pendant un court laps de temps. Ali se porte contre les Kharijites en Iran, à la bataille de Nahawand. Il est vaincu, et c'est sans doute cet échec qui a rendu possible la désignation de Muawiyah comme calife, puisque Ali est en train de perdre, disons, vraiment du terrain, pour parler très simplement. Et en 661, Ali est assassiné, il est assassiné par un Kharijite. Et à ce moment-là, Muawiyah reste seul calife et commence donc une histoire nouvelle qui est celle des Omeyyades, marquée notamment par le transfert du centre politique de l'islam en Syrie à Damas. L'Arabie perd son rôle, disons, de centralité politique et ne garde plus qu'un rôle de centralité religieuse.